Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Alors, pendant le confinement, j'ai testé plusieurs recettes de banana bread et je dois dire que j'en ai mise une au point que j'apprécie particulièrement. Vous savez, le banana bread, c'est ce cake fait à partir de bananes mixées qui est extrêmement moelleux et très goûtu. Et en plus de ça, pour les intolérants au lactose, je n'ai pas mis de produits laitiers. Donc c'est parti, on va faire la recette ensemble. Pour ça, vous aurez besoin de bananes, de lait d'amande, de sucre de coco, d'œufs entiers, d'huile de pépins de raisin, de vanille liquide, de farine, de levure chimique, de cannelle, de noisettes en poudre et de sel fin. Alors, on va commencer par mixer 2 bananes. On en garde une pour la décoration. N'hésitez pas à prendre des bananes qui sont un peu mûres. Votre cake aura plus de goût. Moi, là, elles sont encore un peu vertes, je trouve. Bon, ce sera très bon quand même, mais ça aura plus de goût. Et puis comme ça vous permet aussi de passer vos bananes qui sont peut-être trop mûres, si vous n'aimez pas les manger trop mûres. Donc directement dans le mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez le faire avec une fourchette, sans problème. Et je vais les mixer avec mon huile, le lait d'amande, donc en remplacement du lait, mais vous pouvez mettre du lait de noisette aussi si vous voulez, et l'extrait de vanille. Parfait, donc là, je mixe bien pour réduire en purée. Super, ça sent déjà super bon. Donc ça, je peux le réserver de côté et maintenant, je vais monter mes œufs avec mon sucre. Alors, comme tous mes cakes, je mets mes œufs à blanchir avec mon sucre. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser du sucre de coco parce que je trouve que le goût se marie très bien avec celui de la banane. Et en plus, il a un indice glycémique faible, donc c'est très intéressant. J'ai décidé d'utiliser le sucre CNN. En fait, c'est un chef cuisinier du Chaudevent. C'est celui qui a remplacé Olivier Chaput à Villejuif, qui le produit au Sri Lanka. Et c'est un sucre de coco biologique. Donc voilà, très intéressant. Donc c'est parti. J'y vais à fond. Je fais bien blanchir. Ça va permettre d'avoir une pâte qui est très aérienne. Et voilà. Donc là, ça a doublé, voire triplé de volume. C'est bien blanchi. Donc maintenant, je vais ajouter notre première préparation avec les bananes mixées. Je mélange un petit peu à la maryse, délicatement. Et ensuite, je peux ajouter les poudres. Je vais mélanger donc la farine, la levure chimique, la cannelle. Là, c'est pareil, vous pouvez utiliser d'autres épices, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Le sel pour donner du goût, toujours. Et les noisettes en poudre. Pareil, vous pouvez utiliser de l'amande, vous pouvez utiliser des noix de pécan en poudre aussi, c'est comme vous voulez. Et donc là, maintenant, directement dans le mélange. Donc là, je mélange bien maintenant à la maryse. Donc on peut y aller quand même un petit peu. Si jamais vous voyez que ça fait quelques grumeaux, mettez un petit coup de fouet. C'est pas gênant. Il va rester bien aérien et bien moelleux. Là, c'est magnifique. La pâte est légèrement élastique, hein, c'est normal, c'est la banane qui fait ça. Et voilà, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir le couler dans le moule. Alors, je vais graisser mon moule à cake. Là, j'ai pris un petit peu d'huile. J'y vais au pinceau directement. Si vous avez de la bombe à graisse, c'est encore plus facile. Je le fais avec de l'huile, mais pour ceux qui ne sont pas intolérants au lactose, vous pouvez le faire avec du beurre. Et donc, je viens directement couler ma préparation dedans. C'est parti. Magnifique. J'adore mon métier quand je vois ça. Alors là, on fait attention, suivant la taille du moule. On ne remplit pas forcément jusqu'en haut, vous savez, parce que sinon, ça va déborder. Hop. Et ensuite, je vais couper donc la dernière banane qui me restait en 2, dans le sens de la longueur. Voilà, et je viens la poser directement sur la pâte à cake. Délicatement pour qu'il y en ait bien partout. Et ensuite, je peux enfourner. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés et on va enfourner pendant à peu près 45 minutes. Et
voilà, il est tout chaud, il est tout beau. Donc là, je vais le démouler. Hop. Donc on joue un petit peu avec pour le démouler. Hop là. Et on le récupère. Voilà, super. Ça, il est magnifique. Ça sent super bon. Donc là, on va le découper évidemment puisque je vais le goûter devant vous pour vous montrer le moelleux de ce cake. Magnifique. Alors le gros problème avec ce genre de cake, c'est que ça sent tellement bon que tu sais déjà que tu vas le dévorer dans l'heure qui suit. Donc voilà, mais bon, c'est aussi pour ça que j'aime la pâtisserie. J'espère que cette recette va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous êtes quand même nombreux à ne pas être abonnés et à regarder mes vidéos, donc n'hésitez pas, moi ça m'aide beaucoup pour mes projets. Et sinon, je vous dis à très vite et profitez de ce mauvais temps pour faire plein de pâtisseries et réchauffer vos cœurs. Salut! Bon, je peux pas résister quand même à croquer dedans.